Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui savez que l'univers n'est pas un hasard, parce qu'il y a des lois dans l'univers. Donc l'univers n'est pas un hasard. Là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Alors, quelquefois, je vois des chrétiens qui ont un mauvais zèle à propos des noms de Dieu. Voilà. Ils ont un mauvais zèle à propos des noms de Dieu. Pour eux, ils rejettent tous les noms du Créateur que des peuples ont utilisé ou utilisent encore. C'est un problème. Par exemple, les Akans appellent Dieu Nyame, le Créateur. Faut-il rejeter cela parce que nous sommes disciples de Jésus? Non. Les Dogons appellent Dieu le Créateur Ama. Faut-il rejeter cela? Non. Mais dans nos églises, nous avons des cantiques où nous chantons Nyamian, nous chantons Nyankan. Les Tchaman, les Hébreux appellent le Créateur Nyankan. Hein? Les peuples d'Ida, Bété, ils l'appellent Lagotapé. Est-ce qu'il faut rejeter ça? Non. C'est le nom du Créateur. Évidemment, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est particulier. Lui, il révèle qui est Dieu. Ça fait une chose différente. Il révèle qui est Dieu. Il révèle que Dieu, là, il est unique, mais en lui, il y a 3 personnes. Mais est-ce qu'on va rejeter aussi le nom que les Hébreux ont donné au Créateur? C'est-à-dire Yahvé, le nom qu'ils ne prononcent même pas. Le tétragramme, Yod, He, Vav, He, qu'ils ne prononcent pas. Ils préfèrent dire Hachem, c'est-à-dire le nom. Est-ce qu'il faut rejeter cela? Non. Il faut faire attention, il y a des frères qui ont un mauvais zèle. Par exemple, le nom que les Arabes et l'islam a donné au Créateur, c'est Allah. Les gens rejettent ça. Ils disent non, Allah là, ce n'est pas Dieu. Mais vous ne comprenez rien. Les peuples sémites, la divinité, il l'appelle El ou Al. C'est pour ça qu'on dit Gabriel, Dieu est ma force. Raphaël, Dieu qui guérit. Michael, qui est comme Dieu. Etc. C'est comme ça. C'est pour ça que quand vous voyez le nom Allah, la racine là, c'est El ou Al, qui désigne la divinité chez les peuples sémites, comme les Arabes, les Hébreux, les Hittites, etc. Nos ancêtres anciens Égyptiens, ils appelaient Dieu Néter ou bien Nétcher. C'est comme ça qu'ils appelaient le Créateur. Donc il faut faire attention. Il y a des gens qui font un mauvais zèle. Ils ne cherchent même pas à apprendre. Et ils pensent que c'est comme ça qu'eux, ils manifestent leur foi. Non. On ne manifeste pas la foi dans l'ignorance. On ne manifeste pas la foi dans l'ignorance. Donc c'est ça le problème. D'ailleurs, quand moi je vois le nom Allah, mais est-ce que Allah n'est pas très semblable au nom que que Jésus-Christ même utilise pour appeler son Père, Dieu notre Père? Il appelle Abba. Mais regardez, Abba, Allah. Mais les spécialistes des sciences du langage auraient dit, ici là, le L est allophone du B. C'est-à-dire qu'il suffit de remplacer le B de Abba par L, ça devient Allah. Il suffit de remplacer le L de Allah par B, ça devient Abba. Vous voyez? Donc il faut avoir de l'humilité et ne pas avoir un mauvais zèle. Il ne faut pas faire un mauvais zèle, ce n'est pas bon. Voilà. Regardez par exemple les peuples amérindiens, notamment de l'Amérique du Nord. Beaucoup appelaient Dieu comment? Bon, le grand Manitou. Bon, ils ont traduit le grand Manitou, mais c'est-à-dire que le grand Manitou, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Vous voyez? Les peuples bantous, ils appellent le Créateur comment? Zambé. Est-ce qu'on va rejeter ces noms? Parce que nous sommes disciples de Jésus? Non. Ce sont des noms du Créateur. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, c'est la révélation de Dieu, hein, comme Père, comme Sauveur et Rédempteur, comme Consolateur et Protecteur. C'est-à-dire Dieu unique en 3 personnes. Ça, c'est Jésus-Christ qui a révélé ça. Personne avant lui n'a dit ça. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire « Oh, Jésus n'a jamais existé », là encore, c'est un zèle de ceux qui sont inintelligents. Voilà. Un zèle de ceux qui sont inintelligents, qui n'utilisent pas leur intelligence. Voilà. C'est ça. Donc, il faut être humble.
Voilà. Il faut être humble. Il ne faut pas rejeter, hein, n'est-ce pas, les noms du Créateur tels que des peuples ont connus. Vous pensez que le Créateur, là, il a créé les êtres humains et il les laisse comme ça à l'abandon? Il ne les laisse jamais à l'abandon. Il ne les laisse jamais à l'abandon. Jamais. Les Sonfo appellent le créateur Kolocholo. Est-ce qu'on va rejeter ça? Non, c'est un nom du Créateur, c'est tout. D'ailleurs, j'aime bien cette expression du Coran qui dit que Dieu a les noms les plus beaux. Dieu a les noms les plus beaux. Donc c'est comme ça. Tous les peuples du monde avaient un nom pour désigner le Créateur. Voilà. Ce n'est ni l'islam, ni le judaïsme, ni même le christianisme qui leur a révélé cela. Parce que le Créateur, il ne laisse pas sa créature à l'abandon. Voilà. Il avait une relation déjà avec sa créature humaine longtemps avant. Mais Jésus-Christ, lui, il révèle qui est Dieu, c'est-à-dire Dieu unique en 3 personnes. Donc, il ne faut pas rejeter le nom Allah, il ne faut pas rejeter le nom Nyamia, il ne faut pas rejeter le nom Nyanka, il ne faut pas rejeter le nom Kolocholo, il ne faut pas rejeter le nom Allah, il ne faut pas rejeter le nom Grand Manitou. Non, ce sont des noms de Dieu, du Créateur. Voilà. Mais nous, les chrétiens, le Christ nous a révélé que Dieu est Père. Un Père plein d'amour. Et que lui-même, il est Dieu, mais lui, c'est lui notre Rédempteur et notre Sauveur. C'est pour ça qu'il a pris notre corps humain, c'est-à-dire il s'est revêtu d'humanité, mais sans le péché, pour venir nous sauver. Et maintenant, hein, lui et le Père ont voulu que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Voilà, viens habiter en nous pour nous guider. Parce que si tu dis que tu crois en Dieu, mais que tu ne comprends pas que Dieu veut habiter en toi pour mieux te guider, c'est comme si tu es une coquille vide. Si tu es une coquille vide, tu peux être l'objet d'une possession démoniaque. Les gens doivent comprendre ça. Voilà. L'idée de Dieu en nous, là, ça c'est Christ qui insiste là-dessus. Parce qu'avant, même quand le Créateur Yahvé se révèle, il dit, va, je suis avec toi, va, je suis avec toi, va, je suis avec toi. Mais en Christ maintenant, Dieu est en nous. Ça fait une grande différence. Donc, n'ayons pas un mauvais zèle à propos des noms de Dieu. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alokwamereni. Voilà. Je suis fier et heureux. Je n'ai aucun mérite que, bon, je sois devenu membre de l'ACACI, c'est-à-dire l'Académie catholique de Côte d'Ivoire. Voilà. Et abonnez-vous à cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé Jean de l'amour de Jésus. Et partagez justement ces quelques connaissances que le Seigneur me demande, me permet de partager avec vous.